Salut à toi, donc juste avant que ce tuto commence, je voulais justement te partager des informations, donc je le vendais pour dans les 25 euros. Sauf que j'ai décidé de le donner gratuitement, parce que c'est vrai que les gens ne savent pas qui je suis, comment je fais mes vidéos, donc forcément bah, ça s'est pas vendu, et je m'en doutais un peu, donc j'ai quand même essayé, mais voilà, ça n'a pas fonctionné, c'est pas grave. Donc je te le fournis gratuitement, parce que la seule chose que je te demanderai, si vraiment ce tuto t'a été utile, c'est si tu peux t'abonner, lâcher un like, mettre un commentaire si vraiment c'était utile, en disant même si les commentaires se répètent, dire putain ce tuto m'a été utile, qu'au moins je sache, tu vois, si vraiment ça valait la peine de donner autant d'énergie pour faire ce tuto. Ensuite, si tu as les moyens, si tu as envie de soutenir la chaîne, tu as un lien PayPal dans la description. Putain, c'est mendiant quoi. Quel mendiant, mais mon dieu. Bref, tu as un lien PayPal si tu as envie. Voilà, si vraiment ce tuto t'a vraiment aidé, parce que je l'ai vraiment construit pour que même un débutant, un mec qui sait rien faire sur son vélo, puisse installer son moteur et surtout l'installer bien, parce qu'il y a des choses à savoir que tu vas découvrir dans le tuto. Voilà, des choses que ça va t'éviter des galères de fou. Et c'est pour ça qu'en même temps je l'avais fait, c'est pour éviter que les gens galèrent et que ça soit accessible. N'hésite pas non plus à le partager à tes amis, parce que tu as peut-être des amis qui savent pas bricoler, peut-être qu'ils ont envie d'avoir un vélo électrique. Et vraiment, cette solution-là te permet d'apprendre, en plus de monter un moteur, et d'avoir un vélo pour un prix plus que correct, enfin un vélo excellent pour un prix plus que correct. Voilà, si tu veux soutenir la chaîne, etc. financièrement, tu as aussi le High Graal, tu as aussi dans la description des liens d'affiliation. Donc si tu passes par exemple par ces liens, ça va pas te coûter plus cher, mais du coup moi je vais toucher une commission sur ce que tu achètes, sur la vente. Ensuite, il y a High Graal par exemple, tu peux t'inscrire sur High Graal. Donc imaginons que tu commandes sur AliExpress, ce qui va se passer si tu n'as pas encore commandé le moteur. Tu économiseras 3% sur tous tes achats. Ça te permet, voilà, sur le long terme, au final, c'est toujours ça de prix et ça fait toujours 3% en moins à payer, donc c'est plus qu'intéressant. Alors, donc voilà, donc je vais pas m'étaler plus longtemps, mais il faut comprendre que pour ceux qui ont vraiment un problème avec l'argent c'est un outil extraordinaire qui peut te permettre de faire des choses extraordinaires, d'acheter des choses extraordinaires. L'argent m'a permis d'acheter un fer à souder, d'acheter un drone, d'acheter de toutes ces batteries. Tout ça pour améliorer la chaîne, mais sauf que tout ça coûte du pognon. Et par exemple, il y a des choses que je voudrais faire, mais que je peux pas me permettre de faire parce que pour le moment, j'ai pas d'autres revenus et ça fait pas pour le moment partie de mes priorités. Donc si j'ai de l'argent en plus, ça me permettra de les acheter. Par exemple, tester des moteurs roue arrière, apprendre à fabriquer ses propres batteries. Donc du coup, ça veut dire acheter ses cellules. Parce que du coup, forcément, je pense faire peut-être des erreurs. Donc, je vais déjà apprendre à fabriquer une mini batterie, genre de 5 ampères, et puis au pire, le rajouter sur la trottinette électrique. Voilà, faire plein de tutos, t'apprendre des choses, et c'est vraiment le but, mais il faut de l'argent, tout simplement. Ce bon tuto, sur ce, je te souhaite un bon tutoriel. Comme je t'ai dit, n'oublie pas tout ce que je t'ai dit. Et n'hésite pas, voilà, à poser des questions. Je pourrais pas peut-être répondre à toutes les questions parce qu'il y a des choses forcément que je ne sais pas. Dans la description et en commentaire, tu as la timeline de la vidéo, toutes les étapes. Par exemple, si tu sais changer ton câble de frein, t'as pas besoin de regarder cette étape. Tu as juste besoin d'aller voir comment monter le moteur et tous les conseils qui vont avec. Tu as juste à cliquer dans la description pour gagner du temps, pour pas que tu aies à te taper toute la vidéo. Voilà, sur ce, bon tuto. Et puis voilà, ciao. Donc la première étape consistera simplement à démonter toute la partie haute du vélo. Ensuite on pourra installer l'écran, l'accélérateur à pouce et tous les accessoires en fait qui vont sur le haut du vélo. Donc tous les autres accessoires c'est assez simple à mettre. Il y a juste en fait les étriers de frein, coupe moteur en fait qui servent tout simplement quand tu freines à couper le moteur. Juste une chose à savoir pour pouvoir démonter ça, c'est enlever le câble de frein. Je t'explique ça de suite. Comme tu peux le voir ici, là il y a un espèce de trait et en fait là sur cette petite molette pareil, il y aura un même trait et on doit tout aligner pour sortir ce petit bout en métal. Donc ensuite que tout est aligné, tu tires le câble et ensuite tu les passes dans toutes les petites lignes. Et ensuite tu fais juste de pousser vers le bas, donc tu le gigotes un peu dans tous les sens, tu essayes de le pousser vers le bas pour tout simplement qu'il se désengage. Et voilà. Si en fait tu n'arrives pas à tirer le fil, c'est que le câble est trop serré. Donc ce qu'il faudra faire, c'est desserrer le frein. Donc là sur les freins à disque, tu as juste à prendre une clé à laine, et là tu desserres le câble. Et pareil pour le frein arrière, si pareil le câble est trop serré. Et l'endroit où le câble est abîmé, ça peut t'indiquer en fait quand tu vas resserrer le frein, tout simplement je le resserre sur cet endroit là et normalement ton frein ça bien ajusté. Alors c'est vraiment l'étape la plus chiante, c'est d'enlever tout simplement les poignets, parce que vu que c'est des trucs en latex, ça a une adhérence de malade sur la poignée, bah c'est pour. Simplement c'est de prendre un cheap sheet, je ne reconnais pas trop le nom, et de prendre simplement du liquide vaisselle, et ensuite tu vas mettre de l'eau.
Et simplement, tu vas prendre une clé Allen, tu vas essayer un peu de soulever le caoutchouc de la poignée et tu vas ensuite asperger avec ce liquide vaisselle. Donc en fait, la clé Allen ou la tournevis en fait sert juste d'effet de levier pour pouvoir mettre le liquide vaisselle plus en profondeur et du coup que ça soit plus facile. Une fois que tu as réussi à enlever les poignées, tout simplement, sur tous les accessoires du vélo, donc les étriers de frein, etc., tu regardes en fait sur le bas et tout simplement tu as des vis, enfin pas des vis, mais des endroits où tu peux mettre tes clés Allen, tu vas tout desserrer et tu pourras tout réorganiser. C'est-à-dire tu enlèves tout et ensuite tu mets les nouveaux étriers de frein. Donc les étriers de frein ont un sens. Donc là, comme tu le vois sur l'image, là il est à l'endroit et là il est à l'envers. Voilà. Donc là, je vais te mettre une photo tout simplement de comment j'ai réorganisé tout ça. Donc soit tu prends exactement ce que j'ai fait. Après, sinon, si tu as envie d'avoir un truc un peu plus personnalisé, tu montes sur le vélo, t'essayes, tu vois, est-ce que les étriers de frein sont trop bas. En fait, tu ajustes tout ça selon ton envie. Voilà, là, il n'y a pas d'obligation, il n'y a rien. Il faut savoir en fait s'il y a un sens universel de desserrage et resserrage d'une vis. Alors pourquoi c'est important? C'est si ton vélo est neuf par exemple, il faudra très fortement forcer pour le dévisser. Donc autant savoir dans quel sens dévisser. Pour le vissage, il faudra aller dans le sens horaire d'une aiguille d'une montre ou mettre ta force sur la droite. Ensuite, pour le desserrage, il faudrait dans le sens contraire des aiguilles d'une montre et toute ta force sur la gauche. Je t'invite à aller voir la vidéo cas particulier parce qu'en fait, tu as un pas de vis qui est inversé et je t'explique pourquoi et c'est important de le savoir. Alors, le démonte manivelle, en fait, ça va marcher comme ça. En fait, vous allez insérer cette partie-là et ensuite, cette partie-là, on va la serrer de l'intérieur et ceci va venir pousser la manivelle vers l'extérieur. On va ensuite l'enfoncer. Donc, ça va tourner tout seul. Si vous forcez, c'est que vous le mettez de travers. Donc, arrêtez. Ça va vraiment, voilà, pour trouver, hop, voilà, ça va vraiment tourner comme ça tout seul. Je dois vraiment pas forcer. Si je force, c'est que c'est pas bon. Vous le mettez dans, c'est vraiment pas bon. Voilà. Donc là, vous enfoncez. Au bout et ensuite on va venir enfoncer ça. Comme je vous l'ai dit, ça va venir pousser. Donc pour le moment, il ne touche pas encore le cadre. Là, il touche le cadre. Là, je suis obligé de forcer. Donc là, maintenant, je vais enchaîner cet outil et on va venir hop, le mettre comme ça et on va forcer. Là, on va tourner et forcer. Hop, et ça va pousser la manivelle vers l'extérieur. Tout simplement. Il ne faut pas hésiter, hein. Vraiment là vous n'avez rien cassé, donc il n'y a pas de problème. Voilà, et là ça commence à venir gentil. Voilà, je un petit peu. Voilà, et là elle va venir. Hop, et voilà. Et ensuite, pareil, vous faites exactement la même chose de l'autre côté, et on se retrouve juste après pour démonter ça, ce qu'on appelle la boîte pédalier. Donc ça en fait, ça c'est une boîte pédalier comme ce que je peux voir donc à l'extérieur du vélo et en fait il y a un sens pour le démonter pour que ce soit plus facile à démonter. Donc on va démonter en fait d'abord la partie qui est à l'opposé de la cassette de vitesse. Donc si tu vois pas à quoi ressemble une cassette de vitesse, ça ressemble à ça. Donc pour le démonter, il te faudra cet outil et également un criquet. Donc tu as aussi dans la boîte à outils à vélo ce qu'il faut, ce qui peut remplacer un criquet mais il est beaucoup moins pratique. Donc vu que je l'ai perdu, je te mets quand même une photo pour que tu vois à quoi ça ressemble. Ça ressemble à peu près exactement à ça, sauf que t'as pas la manche à criquet quoi. Donc pour le démonter, tout simplement, il faudra vraiment que tu appuies sur le haut de l'outil et que surtout il ne sorte pas du socle comme ça. Sinon tu risques tout simplement d'abîmer les dents. Et si vu que c'est des dents, c'est une boîte pédalier en plastique, tu as le droit à 2-3 erreurs. Mais si tu fais plus d'erreurs, en fait tu risques de tout simplement péter ce qui te permet tout simplement de le desserrer. Et là, ça va être la merde pour le desserrer. Pour avoir un meilleur appui, je te conseille de coucher le vélo. Et ensuite, pour le desserrage, tu dois forcer à fond vers la droite. Et pour rappel, on est à l'opposé de la cassette de vitesse.
Et pour le côté cassette de vitesse, tu vas diriger toute ta force vers la gauche. Et ensuite, tout pareil, tu démontes comme l'autre. Ensuite, la boîte pédalier va partir tout simplement toute seule une fois que tu l'auras dévissée. Récupérer le moteur et on va tout simplement l'emboîter. Donc là, on emboîte le moteur. Voilà. Donc. Et voilà. Là, il est rentré. Maintenant, je te conseille en fait de récupérer soit une vieille chambre à air que tu as, ou tout simplement d'acheter une chambre à air, ou avoir, si tu as des morceaux en caoutchouc, de le caler entre le moteur et le cadre. Alors pourquoi, imaginons, tu ne serres pas tout simplement assez fort le moteur, ce qui peut arriver au bout d'une semaine, c'est que tout simplement ton moteur, s'il est desserré, va faire des micro-mouvements à chaque fois que tu accélères. C'est pas quelque chose que tu vas sentir quand tu conduis, quelque chose que tu vas voir. Mais par contre, ton cadre, lui, va prendre extrêmement cher si tu le laisses ça durer dans le temps. Et du coup, en fait, ça va venir taper dans le cadre. Il y avait, au bout d'un certain temps, en fait, ça va venir fissurer le cadre. Et si le cadre est fissuré, c'est foutu. Alors, du coup, depuis que j'ai mis ce morceau en caoutchouc, ça m'arrive plus jamais d'avoir le cadre abîmé ou fissuré ou cabossé, même si le moteur est desserré. Voilà, c'est juste une protection. Comme ça t'évite d'abîmer ton cadre bêtement. Donc, lors de l'installation en fait, de ce boulon de caoutchouc, il faudra bien faire attention de tout simplement ne pas serrer en même temps le câble que tu vois là, parce que c'est le câble de vitesse, et si tu le bloques, tu ne pourras tout simplement plus passer les vitesses, et c'est un peu embêtant. Voilà, donc quand tu le cales, fais attention à ne pas bloquer ce câble-là. Alors je te présente la première pièce que tu vas installer sur le moteur pour le fixer. Donc il y a un sens. Donc comme tu peux le voir ici en fait là, il y a le métal, des morceaux de métal qui ressortent. Il y a des morceaux de métal qui sont enfoncés. Donc on va mettre les morceaux de métal qui ressortent en premier. En fait, quand on va mettre les autres pièces pour appuyer tout ça contre le cadre, ça va venir s'enfoncer dans l'aluminium, ce qui va faire une empreinte et empêcher le moteur simplement de se desserrer. Ensuite, on a deux vis à mettre. Donc les serre pas entièrement, serre-les. Par contre, si tu sens qu'il y a une résistance au niveau de la vis, c'est que tu es en train de la mettre de travers, donc desserre, resserre, jusqu'à ce que vraiment ça se serre sans trop forcer, quoi. La prochaine pièce qu'on va installer, c'est vraiment celle où tu vas devoir forcer énormément. C'est elle qui va enfoncer le bout de métal que je t'ai montré dans le. Ça, c'est quand votre vélo n'a pas d'attache rapide. S'il a une attache rapide, vous aurez besoin d'un autre outil. Pour ceux qui ont des vieux vélos, ou que la plupart des vélos, en fait, quand ils sont vieux, ils n'ont vraiment pas d'attache rapide. Alors, pour démonter la chaîne, c'est un outil que j'ai pas parlé. C'est ce qu'on appelle un dérivé. Donc, normalement, dans la boîte à outils, vous l'avez, c'est juste que le mien, je l'ai perdu. Mais voilà, donc ça va ressembler en fait à ça. Vous avez en fait deux cases. La chaîne va passer juste là. Et en fait, ce petit viré, nous allons simplement le tourner et ça va venir pousser là, ici, les petits, ce qu'on appelle des rivets. Tout simplement. Donc là, on peut le faire n'importe où. Et après, simplement, hop, comme vous voulez le voir, ça en fait, ça va venir entre les maillons. Merde, non, c'est pas bon. Voilà, ça va se présenter tout simplement comme ça. Et là, ensuite, il y a juste à serrer. Voilà, donc hop, comme je peux le voir. Et là, on serre. On prend avec la pince, voilà, et là on serre comme un goret. Déjà ce sera plus facile. Voilà, tac. Voilà, nickel, hop. Voilà. Pareil, je vous montrerai comment monter tout simplement une attache rapide. Donc, pareil, c'est tout con, j'appuie sur. Ah, j'espère que vous m'entendez bien. Je suis désolé si le micro, il y a des. C'est la première fois que je l'utilise, donc j'espère que le son sera pas trop dégueu. Et voilà, donc là quand vous entendez un clac, là vous sentez que ça passe, que ça tourne tout seul, c'est que c'est bon. On a réussi notre mission. Donc là on desserre, hop, et la chaîne va tout simplement se barrer. Hop, tac. On visse la pile. Enlever ça. On va tout simplement enlever le câble là.
Voilà, donc là pour enlever le câble, pareil, on desserre et puis tu as compris. Du coup, nous allons couper. On l'enlève et là, on peut le récupérer. Et voilà, hop, une bonne chose de faite. Alors là, en fait, on reconnaît la tâche rapide, simplement parce qu'ici, il y a une petite encoche, là, il y a un petit point de vide. Donc là, on va se servir simplement de cet outil-là, qu'on va appuyer ici, et en fait, ça va venir, là, c'est pour l'enlever, tout simplement, enlever la tâche rapide. Et ensuite, on va venir appuyer, voilà. Du coup, là, hop, comme vous pouvez le voir, là, ça s'est désengagé, et ensuite, il suffit juste de tirer des deux côtés pour desserrer. Donc là, je vais te montrer, en fait, quand une fois, tu auras remonté la chaîne, pour vraiment que la tâche rapide soit bien attachée, tu l'attaches un peu comme ça. Et là, tu prépares de donner un coup de manivelle. Et là, tu donnes un coup. Et voilà. Et là, il s'est réengagé entièrement. Donc voilà. Donc là, je vais te montrer aussi comment remonter la chaîne. Comme tu peux le voir, on a le sens. En fait, pour repérer, il faut tout simplement en fait que ta chaîne tende le dérailleur. Donc en gros, tu passes d'abord, tu suis. Là ici, tu suis la ligne de chaîne, comme tu vois. Hop. Et en fait, là, la chaîne, elle passe d'abord du côté droite, droit, et ensuite là, tu rentres. Et comme tu vois ici, il y a un petit enfoncement. Là, enfin, là, il y a un petit cache, un truc pour protéger, pour éviter que la chaîne se barre. Voilà, je sais pas si tu le vois, c'est une espèce de truc noir là, ici. Voilà, et ensuite la chaîne suit. Et tu le repasses là-dedans sur le gros. Le truc. Je me rappelle plus du nom, putain de merde. L'engrenage, voilà, sur le gros engrenage. Et ça va venir tendre la chaîne. Voilà. Donc, si tu as des questions pour tout ça, n'hésite pas. Aussi, quand tu réinstalles la chaîne, n'oublie pas de passer ta vitesse à la toute dernière vitesse. Il faut vraiment qu'elle soit sur les plus petits engrenages. Voilà. Cadre. Donc c'est là, il faut pas lésigner sur. Il faut y mettre sa force, quoi. Et du coup, n'oublie pas, en fait, quand tu vas serrer cette pièce, de bien maintenir le moteur le plus haut possible, en faisant bien attention qu'en fait le bout de caoutchouc ne prend pas dans le câble du dérailleur. Comme dit plus tôt, il faut vraiment pas hésiter à forcer. Donc du coup, on va forcer à fond de ce qu'on peut à la main et ensuite donner 2-3 coups de marteau pour vraiment bien figer la chose et dérape pas comme moi sur la pièce. Alors pour la troisième pièce, en fait, tu n'auras pas besoin de serrer comme un gros bourrin. Il faudra juste, voilà, tu l'installes, c'est vraiment pour bloquer la première pièce qu'on a mise. Ça, on va dire pareil, une sécurité, donc c'est pas. Après, tu peux quand même lui donner deux coups de marteau pour vraiment qu'elle soit figée, qu'elle bouge pas avec le temps, quoi. Pour les branchements, nous avons le câble moteur et là nous avons les câbles pour les batteries. Donc le câble rouge c'est le câble plus et le câble moins c'est le câble noir. Donc les câbles pour la batterie seront peut-être pas, je crois à la base c'est pas dénudé, donc il faudra cet outil là, un dénudeur ou en gros il faut juste, ou sinon avec un cutter vous essayez de sans couper le câble et vous essayez en fait juste d'enlever voilà, les trucs en caoutchouc qui sont autour. Donc ce que tu vois sur l'image c'est ce qu'on appelle un domino, c'est ce qui va nous permettre de faire les branchements. Donc la partie supérieure c'est là où tu pourras visser les câbles. Et en fait, ce qui permet de conduire l'électricité, c'est que l'intérieur, c'est fait avec un métaux conducteur. Et du coup, vu que tu branches les deux câbles dans le même conduit, forcément, ça marche. On les met à l'intérieur. Hop. Enfin, on essaye de mettre à l'intérieur. Voilà, et on y arrive d'ailleurs. Ensuite, on serre tout simplement la vis qui va venir bloquer ces fils-là. Pour le positionnement du câblage, soit tu l'attaches sur la gaine noire comme tu vois avec des serre-têtes, ou à l'arrière sur le cadre. Ça, c'est comme tu veux. Le capteur de vitesse se présente sous cette forme-là, tout simplement. Et là, on vient, hop, là vous voyez, à 3 broches. On va tout simplement le brancher dessus. Voilà, là ici, il y a un joint, donc surtout pas le perdre. S'il n'y a pas de joint, du coup, le câble n'est plus étanche. Et là, ça va être un gros problème. Voilà. On serre bien. Tac. Donc ici, il y a le capteur. Et il faudra juste le mettre comme ici. On le met là. Donc, voilà, hop, hop.
passer par là. Et là on essaye de faire pour qu'il soit au plus proche. Voilà, donc on va le serrer. Hop, voilà, donc on va le serrer. Et après en fait vous pouvez tout simplement le tirer pour l'approcher au plus près du rayon. Il ne faut pas non plus que ça touche, mais il faut vraiment que ça soit très très proche. Voilà. Et dès qu'il détecte l'aimant, tout simplement il va s'allumer en rouge. Il va allumer une LED rouge. Donc là le surplus de câble on va... Vous avez compris? Le serflex. Voilà, tac. Bah, vu que j'ai pas beaucoup de serflex, je vais utiliser du scotch pour économiser un peu. Voilà, c'est juste une sécurité, vraiment, je ne veux absolument pas que le câble bouge. Voilà. Hop, donc, tac. Ensuite... Petit conseil, mais pas obligatoire, tu peux mettre du frein filet sur tout le filetage. Ça va permettre en fait vraiment d'empêcher que le moteur se desserre. Bon, c'est un conseil, mais c'est pas obligé. Le moteur ne va pas forcément se desserrer, c'est une sécurité en plus, quoi. Après, voilà, s'il se desserre, le moteur il va pas tomber, quoi. C'est juste côté pratique pour éviter de démonter, resserrer les pièces et remonter derrière. Voilà. Cette câble, ce que vous faites, c'est comme une petite rallonge simplement. Vous prenez soit un câble de rallonge, soit vous achetez des câbles. Attention, la dimension du câble est importante. Ça doit être des câbles de 2,5 mm. Sinon, parce que du coup, il y a quand même 20 ampères qui vont passer dedans. Si vous ne prenez pas des petits câbles, sinon ça va cramer. Ce qu'il faut comprendre, c'est plus il y a d'ampères dans le câble, plus ça chauffe. Et plus ça chauffe, plus il faut un gros câble pour éviter que ça brûle. Alors les manivelles ont deux sens et ce sens a une importance simplement parce que le left a la vis inversée, le pas de vis inversé. C'est-à-dire qu'en fait pour le dévisser, il faut aller dans le sens horaire d'une aiguille d'une montre et pour le visser, il faut aller dans le sens contraire de l'aiguille d'une montre. Alors pourquoi c'est en fait inversé? Ça permet en fait à la vis de résister à l'effet de friction, sinon elle se desserre en permanence lors du mouvement rotatif de la pédale. Voilà, donc comme dit précédemment, les pédales ont un sens, donc ils sont indiqués par le petit R que tu peux voir là. Pour le serrage de la pédale, il faut faire attention dès le début. En fait, imaginons dès le début tu essayes de forcer la pédale et que ça bloque, c'est pas bon, c'est-à-dire que ton pas de vis, tu l'as mis il part de travers, donc là tu redesserres, tu essayes de resserrer. Et normalement tu dois réussir à serrer presque jusqu'au bout à la main. Et quand tu utilises l'outil vraiment comme tu vois sur la vidéo, ça va être vraiment tout simple, tu dois pas forcer en fait. En fait l'outil va venir à la fin pour vraiment figer la pédale sur la manivelle. Donc les choses à savoir tout simplement, c'est est-ce que tu as mis la bonne manivelle sur la bonne pédale. Voilà, que en gros, ça soit bien écrit sur la pédale R et que ce soit sur la manivelle, ça soit écrit R aussi. Alors, pour l'installation du plateau, il faut vraiment que tes dents soient au plus proche du cadre, comme je peux le voir. Sinon, c'est qu'il est à l'envers, tout simplement pour l'alignement de chaîne. Ensuite, pour le serrage, il faudra tout simplement que tu serres en étoile. Et pour installer le cache-plateau, ça se trouve simplement de l'autre côté. Et là, tu installes les vis. Bon, là, je les desserre parce que j'ai fait le schéma inverse. Mais voilà, il faut les visser. Alors du coup, pour l'installation de la batterie, en fait, tu vas le mettre sur le porte-gourde. Voilà, donc là, c'est une batterie assez simple à installer. Il y en a une autre qui est un peu plus compliquée, entre guillemets. Il faudra percer dedans. Alors, je te montrerai ça si quelqu'un...